Et coucou. Du coup, on se retrouve pour... je vais vous présenter mes kits de point de croix que je possède. Donc ça va être principalement du point de croix à compter et la présentation beaucoup plus complète du kit que je vous ai montré la dernière fois en point de croix imprimé. Donc on commence tout de suite avec ce kit de chez Dimension qui s'appelle Angel Kiss. Le designer c'est Sandra Kuck. Elle fait 30 par 30 cm. Et c'est un 18 count. Donc du coup, je vais vous montrer le patron. Alors ça fait très longtemps que je ne l'ai pas repris, cette toile-là elle est en cours. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé dessus. Oui, j'avais coupé la partie avec les symboles parce que vu que le patron est très grand et que j'ai pas un très grand bureau, bah, ça m'embêtait un peu. En tout... Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 couleurs. Voilà. Alors, hop, j'avais directement, et je regrette d'avoir fait ça, colorier les cases que j'avais faites. Donc oui, le patron est un peu vieux. Je sais pas si vous allez le voir correctement. Je remonte un petit peu. Voilà. Le patron est vraiment très grand. Mais il est très bien imprimé, il n'y a pas de problème. Avec les kits dimension, il y a zéro problème. Et j'adore ce kit, je trouve juste sublime. Il faut juste que je me remette dessus. Voilà. Parce que c'est très long, il y a beaucoup de détails sur les kits dimension, donc forcément. Voilà. Alors, la toile, elle est ici. Tac. Vous voyez, j'ai principalement fait du fond. Je sais même pas si ça va se voir beaucoup à la caméra. Si. La toile, en fait, elle est un peu morflée parce qu'elle a vécu 2 déménagements. Et vu que c'est un kit qui est vieux, que j'ai entamé depuis un moment, je me suis pas remise dessus, mais il faudrait que je le fasse. Donc, vous voyez, on voit bien l'aile qui a été faite. Toute cette partie-là. Donc c'est vrai que c'est petit. Et je trouve que sur ce dos-là, je m'étais pas si mal débrouillée que ça, sachant qu'il y a quand même des parties très confetti au niveau de l'aile. Et c'est pas si mal. Donc je sais, c'est pas très... Voilà, j'étais partie du centre de mémoire. Donc le centre, il est par ici, le centre du motif. Et du coup, j'avais fait un peu... Je m'étais étalée, quoi. Voilà. Alors les fils, par contre, ils sont rangés à part. Mais je vais vous montrer le modèle. Il y a quand même pas mal de... En fait, il y a quand même pas mal de couleurs différentes. On regarde. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de demi-points de croix et de points de croix, ainsi que pas mal de backstitch. Mais ce qui rend vraiment le modèle, les kits dimension, c'est... Celui-là, c'en est un que j'ai récupéré. Malheureusement, j'ai pas mes toiles finies. Elles sont chez ma maman. Mais les kits dimension, à chaque fois, c'est hyper détaillé. C'est vraiment magnifique. Donc voilà. Ce kit-là, je sais même pas s'il est encore dispo en vente, parce que vu que c'en est un que j'ai récupéré, qui était déjà assez... que la personne possédait déjà depuis un certain temps, bah voilà. Mais bon, je le fais. Oula, j'ai tapé dans la caméra, excusez-moi. Sinon, j'ai celui-ci. Sachant qu'à chaque fois, mes fils, alors je vous montrerai peut-être, mais en fait, dans le kit dimension, j'avais tous les fils qui étaient ensemble. Donc c'était à moi de retrouver chaque couleur. Donc j'espère que je ne m'étais pas trompée. Je pense pas, de mémoire, il ne me semble pas. Et
J'avais pris le truc des écheveaux, pas les fils de celui-ci, mais l'écheveau en carton de celui-là. Donc celui-là, les fils ne sont pas non plus avec. Voilà, parce que celui-là, il a moins de couleurs de mémoire. Du coup, c'est un Marie Cœur, c'est pareil, c'est un kit que j'ai récupéré, que je n'ai pas acheté. C'est sur du 14 comptes, c'est un 35 par 45 et j'aimais beaucoup le motif. Et c'est pareil, je ne l'ai pas fini celui-là. Il est vraiment très joli, je trouve qu'il y a pas mal de détails quand même. Donc voilà. On va tout de suite montrer le motif. Donc sur le kit dimension, oula, là, la colle elle a pas aimé la chaleur. Je suis en train de m'en mettre plein les doigts. Attention quand je l'ouvre, c'est pareil, hein, c'est vraiment vieux, donc au bout d'un moment forcément ça s'abîme un peu. Et puis ça subit les déménagements, tout ça. Voilà, dans celui-là, ouais, on avait cette feuille-là avec toutes les DMC. Alors ça c'est pareil, du coup je l'ai gardé, parce qu'il y a vraiment toutes les DMC dessus. Et je crois que, je sais plus, oui c'est les vrais DMC, parce que le 310 c'est bien le noir. Donc ça je l'avais gardé, en plus elle est plastifiée comme feuille, donc j'ai gardé ça dans le kit. Pareil, j'avais dû foncer les cases, ah non pas pour celui-ci. Je l'avais pas fait sur celui-là. Après celui-là est beaucoup plus simple, hein. Il y a quelques points arrière. Mémoire, mais c'est tout. Et un peu de points lancés. Ouais, c'est ça. Et dans celui-ci, c'est pareil, j'ai 23 couleurs. Donc voici le diagramme. Hop, je le range tout de suite. Et j'en étais rendue ici. Pareil, j'avais démarré par le centre de ma toile. Donc là, on voit bien, c'est beaucoup plus gros. Et c'est une toile qui est très souple. Et pareil, genre, je sais pas ce qui a fait ça quand j'ai déménagé, mais j'ai plusieurs toiles. Alors après, c'est pas grave, hein, ça se lave, une fois fini. Et dans les kits, dans ce kit-là, j'ai la DMC des couleurs du motif. Mais il faut savoir que dans le kit dimension, on n'a jamais la DMC. Genre, ils ont leur propre code couleur. Donc en fait, on peut pas récupérer s'il nous manque du fil, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Ah oui, et je vais vous montrer après, mais malheureusement je pourrais pas vous montrer l'image parce que j'ai pas imprimé. J'ai pas d'imprimante chez moi en plus, je voulais le faire, mais bah, j'ai pas d'imprimante donc je peux pas le faire. Et vu que je filme avec mon téléphone, je vais pas pouvoir vous montrer, mais c'est pas grave, je vais vous montrer le début de la toile. Hop. Et je vais vous parler aussi de mes prochains projets de point de croix au passage. Tac, faut que je replie tout ça. Oh purée, le bazar. C'est le bazar. Juste avec la colle, faut pas que j'abîme la toile. Parce qu'en fait, pour vous montrer, parce que les fils, là je les ai, mais du coup, en fait, les dimensions. Et sachant que j'ai pas tous les fils dimensions là-dessus, mais une partie. En fait, ça c'était du coup les chouettes en carton que j'avais dans le kit, dans le dernier kit que je vous ai montré, style un peu japonais, du coup en 14 comptes. Ça, c'est les couleurs. Du plus, il y en a une là, et de mémoire, c'est ça que j'avais dû faire. Et au-dessus, c'est les couleurs du kit dimension.
sachant que j'ai pas tout là et que j'avais mis ça en fait sur des cartonnettes que j'avais roulées et que j'avais mis dans une petite boîte comme ça. Mais vu que j'adore utiliser ça et que je récupère à gauche à droite beaucoup, et ben voilà. Et ouais, j'ai bien mes 23 couleurs, donc c'était bien ça. C'était bien ça. Tac, je pose ça là. Un kit. Alors, celui-ci, j'aime beaucoup l'image aussi avec les petites fleurs. C'est un Lanart, un 20 par 20. Ils mettent que c'est une toile Aïda, mais de mémoire, c'est pas une toile Aïda que j'ai à l'intérieur. Une toile Aïda 14 comptes. Le fil, c'est du DMC dans celui-ci. Et il me semble que c'est pas de l'Aïda et que du coup, je galérais à le faire celui-là. Forcément, c'est beaucoup plus petit. On va dire, c'est beaucoup plus. Il est beaucoup plus petit celui-là. Comme motif. Tac. Et là, ouais, j'avais barré directement dessus. Généralement, je barre sur mes patrons. Et voilà, pour vous montrer. Donc j'avais 32 couleurs, je crois. Je crois que c'est ça qui me met 32. Ah, ça a l'air d'être ça. Donc la toile, ou je crois que c'est pas de l'Aïda, ça. Donc ça, c'est le tout petit début que j'avais fait, tout rikiki. Voilà, il faudra que je continue tout ça. Les couleurs, elles sont sublimes, vraiment. En fait, ça, du coup, vu que c'est comme ça, et que là, c'est ça, bah, quand je prends un fil d'ici, moi, je le stocke là. Ça, je perds pas mes repères. Hop, ici, du coup, il y en a 20. Et... c'est bizarre leur truc. Il me semblait bien que c'était bizarre au niveau des couleurs. Ouais, c'est ça. Parce que ça passe de 20, 28, 29, 30, 31, 32. C'est parce qu'il y a des mélanges de couleurs de mémoire. Vu que ça fait longtemps, j'avoue, je me souviens plus, je serais plus capable de vous dire exactement. Mais voilà, les jolies couleurs que j'adore sur celui-là sont vraiment sublimes, quoi. Voilà. Parce que j'aime pas ces petites cartonnettes là, j'aime pas ça du tout. Du coup, voilà. Du coup, ça, je sais pas si c'est de l'Aïda ou pas. Je me pose la question en fait. J'avoue, je sais pas du tout. Parce que j'ai l'impression que ça fait effet boule et fait vraiment petit, quoi, comparé à la taille de la toile. Et pourtant, sur mon kit, c'est bien marqué que c'était l'Aïda. Alors, vu que c'est quelque chose que j'ai récupéré, est-ce que la personne a changé la toile qui était à l'intérieur? Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Vu que je récupère énormément à gauche, à droite, des petits kits comme ça, ou des petites choses. Parce que bon, les toiles en quantité comme ça, c'est très joli, hein, j'adore ça. Mais ça coûte un certain prix quand même. Je vais faire juste ça. Et voilà, hop, je mets ça là-bas. Et du coup, le dernier, c'est du coup le kit que je vous ai montré la dernière fois. Donc, c'est le lion. Oui, il y a du fil qui traîne, mais c'est pas le fil du kit. Ce qui est très bien avec ces kits-là, du coup, c'est les kits de la marque Joyce Sandé. Celui-là, je l'avais commandé sur AliExpress. J'avais dû le payer 12 € et quelques. C'est pas des fils DMC, c'est du 11CT, donc en fait on utilise 3 brins. Voilà. Donc je vous remonte l'image, j'espère que vous verrez bien.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous met tout ce qu'il y a à savoir sur le dos de la pochette, qui est d'excellente qualité, sur le point de croix pré-imprimé. Du coup, le patron est ici et j'aime beaucoup le fait que le patron sera sur du papier comme ça et tout en couleur. Voilà. Tac. Sachant que celle-là, elle est assez grande de mémoire comme toile quand même. 56 par 45. Et hop, du coup, la dernière page. Donc le patron est très clair, très lisible. Alors en tout, j'ai 29 couleurs de point de croix normale. Et j'ai 2 couleurs de point de nœud et 5 couleurs de backstitch. Dans celui-ci, donc c'est pas un kit pour débutants parce que c'est extrêmement petit comme vous allez pouvoir le voir. C'est pareil, j'ai pas fait de façon académique sur celui-là non plus. Et celui-là j'ai dû le prendre en décembre, donc voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Sachant qu'en ce moment je suis à fond dans le point de croix, je sais pas si c'est parce qu'il fait chaud ou quoi, mais vraiment je prends énormément de plaisir à travailler sur cette toile. Alors du coup j'ai les fils ici. Alors c'est forcément, quand on a vu l'image, hein, c'est des couleurs très foncées, principalement, parce que du coup c'est un tigre qui court dans l'eau. Il y a quelques bleus mais très peu, et sinon c'est principalement que des gris ou des beiges. Mais voilà. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, le point de croix compté, pré-imprimé, on a toute la légende ici, qui correspond en fait au symbole de quoi on n'a pas repassé. Donc comme la partie qui est là, et comme vous pouvez le voir, c'est que des confettis. Voilà, faut aimer le confetti, c'est pas une toile pour débutants du tout. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve qu'en fait, c'est super agréable à faire parce que on peut faire ça facilement devant une série, en fait, comparé à un DP où ça prend de la place, faut se mettre à son bureau, etc. Ça, je peux me mettre dans le canapé au calme le soir et même la journée. Du coup, c'est nickel. J'adore faire ça en ce moment et je prends un plaisir fou. Voilà. J'ai aucun défaut pour l'instant à dire à cette marque. Parce que j'attendrai de l'avoir fini, de l'avoir lavé. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, tout ce que vous voyez comme dessin, même ce qui est autour, etc. En fait, quand vous la plongez dans de l'eau tiède, tout ça, ça disparaît, genre ça part. Donc du coup, c'est pas mal. Même là, tout le fond, en fait, en dessous des fils, comme là, vu que là, c'est brodé, tout le fond en dessous des fils part. Alors par contre, là, je vais vous montrer mon dos. J'avoue, c'est un peu chaotique parce que vu que j'avais jamais fait du 11CT et que j'avais extrêmement hâte de la commencer, alors je viens de découvrir il y a peu de temps une technique sans nœud, sauf que là, et puis vu que je fais ça le soir pour me détendre, des fois je suis fatiguée, donc ça m'arrive de faire des erreurs, je le cache pas. Je suis pas non plus une pro. Hein. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est pas beau du tout ici. Hein. Mais bon, c'est en faisant qu'on apprend, j'aime bien faire ça, ça me détend, donc voilà. Donc vous pouvez voir quand même, elle est assez grande. Hein. Je sais même pas si vous voyez tout en entier. Mais voilà. En tout cas, j'aime beaucoup cette toile. Et pour vous montrer du coup ma HAED, bon, j'aurai pas l'image et je sais pas du tout comment l'incruster, donc je vais vous montrer qui est sur tambour. Alors l'image, si ça vous intéresse de mémoire, c'est Mini Whisper. Donc c'est une image un peu automnale de femme, de visage de femme. Et je suis rendue qu'au début. Alors ça c'est vraiment un défi que je me lance. Et là, pour une fois, je suis un peu plus académique, même si, par flemme, je l'avoue, je n'ai pas fait la couture du bord de ma toile. Voilà.
Donc celle-là, vous allez la voir au fur et à mesure, je vous la montrerai dans mes avancées, sachant que ce mois-ci, j'ai fait principalement du tigre, donc à partir du mois prochain, j'essaierai de vous faire des petits suivis, etc., de vous montrer de temps en temps, de vous donner mon avis. Sachant que là, en fait, en point de croix compté, vu que j'en ai quand même 4, et celui-là qui est énorme, plus le dimension qui est quand même assez grand à faire, du coup, je pensais passer commande de Diamond Painting plus de points de croix, mais vu qu'en ce moment je suis dans une période très 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 point de croix, je sais pas pourquoi. Voilà, j'adore faire ça en ce moment. Et bah du coup, j'ai fait passer une grosse commande chez Foncel de toiles préimprimées, c'est pas un tambour, mais il va y avoir un Q-snap, donc je vais vous montrer comment ça s'utilise, etc. Pour ceux que ça intéresse, si vous voulez des tutos, si vous avez besoin d'aide. Voilà. Donc là, cette toile-là, je l'ai pas dit, mais c'est du 18 comptes. Les toiles HAED comme ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai beaucoup de couleurs. Moi, j'utilise la technique du parking que j'aime beaucoup. Même si, j'avoue, des fois, je varie un petit peu. Donc je suis vraiment rendue au tout début de l'image. Et je commence avec ce qu'on appelle le starting, la boucle en fait. Je prends un fil, je le plie en deux, je le passe, et en fait du coup là, dans la boucle, je repasse mon fil. Donc du coup en fait, je fais pas de nœud. Sauf que par exemple pour le 11CT, j'ai appris une technique il y a peu en regardant, farfouiller un peu sur internet parce que je me disais mon dos c'est pas possible. J'aime pas faire des nœuds, puis j'ai l'impression de gaspiller du fil, donc j'essaye quand même de trouver des équivalents pour pas trop me gaspiller. Du coup, c'est tout. Je crois que j'ai rien oublié de vous montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir avancer sur tout ça, de vous montrer mes avancées, etc. Sachant que pour ma toile HAED, il y a un petit truc particulier que j'ai fait. Si ça vous intéresse, vous pouvez me demander. En fait, vu qu'il y a énormément de couleurs différentes et que je n'ai pas un budget extensible et que j'ai récupéré énormément de fils qu'on m'a donné, que je récupère un peu à gauche, à droite, etc. En fait, j'ai utilisé un site pour que les couleurs qui me manquent, je les convertisse en d'autres couleurs. En fait, ça te propose toutes les couleurs qui se rapprochent le plus. Donc moi, pour cette toile-là, pour éviter de débourser des milliers de cents, parce que du coup, les toiles HAED comme ça, j'ai acheté juste le pattern, donc tu peux pas, je crois pas qu'ils vendent les kits, je sais pas. J'ai pas envie de dire une bêtise. Mais c'est des toiles avec généralement beaucoup de couleurs, donc du coup, j'ai préféré faire comme ça. Comme aussi, futur gros projet que j'aimerais faire, mais là c'est pas commandé, c'est pas sûr du tout, c'est des toiles qui coûtent très cher. Mais si ça vous intéresse, pareil, posez-moi des questions là-dessus. Je sais pas si c'est très connu en France, parce que moi j'en ai entendu parler par une chaîne canadienne et puis sur certains floss tubes américains. C'est les toiles de chez Gecko Rouge. Il y a une toile qui m'intéresse beaucoup. C'est des toiles, vraiment, c'est des kits qui coûtent assez cher, mais qui sont très, très, très bien. Genre, au niveau des détails, c'est. Voilà. Sauf que c'est comme HAD, c'est du full couvert. On voit pas la couleur de la toile en fond. Là, je sais qu'on va pas voir la couleur de la toile, mais vu que c'est une toile que j'ai récupérée, qui était assez grande, que j'avais que celle-là, parce que j'ai pas d'autres toiles qui traînent, on va dire vierges, et ben j'ai pris celle-là pour tout simplement ne pas avoir à racheter quand je peux éviter. Je fais ça, je demande autour de moi, etc. Je gratte. Parce que bon, j'aime beaucoup faire ce genre de choses, ça demande des sous. Du coup, voilà. Du coup, prochainement, normalement, j'attends un colis de chez Foncel. Donc, il y a pas mal de toiles dedans. Ça sera, je crois, que de l'OCT de mémoire. Donc, c'est pour ça que j'avance principalement sur mon tigre qui court dans l'eau pour pouvoir ensuite
vous montrer au plus vite possible les autres toiles pré-imprimées que j'ai prises aussi finies. Sachant que j'espère avoir, parce que du coup j'ai eu que la Joy Sunday pour l'instant, mais pour pouvoir comparer la Joy Sunday au DIY Cross Stitch, aux compagnies sans nom, etc. Pour pouvoir vraiment vous faire des comparatifs sur toutes ces toiles, sachant que j'ai pris quand même des toiles assez grandes comme plus petites. Donc là j'ai vraiment fait une grosse commande, ce qui est rare. Et du coup voilà. Bon, dites-moi ce que vous avez envie de voir vous fini au plus vite. Sachant que y a des toiles, c'est sûr que ça sera pas fini hyper rapidement parce que j'apprends encore même dans le point de croix, alors que le point de croix j'ai beaucoup pratiqué en fait. Pour vous expliquer, quand j'étais jeune, j'ai arrêté pendant un certain temps et j'ai repris. Et c'est vrai que je fais vraiment ça en mode détente, donc en fait sur des fois j'ai pas envie de me prendre la tête à me dire faut que ça soit parfait, etc. Donc des fois, par exemple sur la toile pré-imprimée, j'utilise jamais de tambour parce que j'ai jamais pris l'habitude d'utiliser un tambour de base en fait. J'ai énormément de mal sur le tambour et ça c'est quelque chose qui me frustre un petit peu entre guillemets, c'est à garder la toile bien tendue. Je trouve qu'en fait elle se détend très vite et je crois que je suis partie trop au bord parce que je suis pas partie par le milieu, j'ai un peu précompté. Voilà, j'ai fait un peu la technique de j'ai envie de commencer très rapidement et j'ai pas réfléchi. Mais bon, ça m'empêchera pas de la faire. Donc c'est pour ça, vu que les tambours j'apprécie pas tellement, je me suis dit je vais tester le Q-Snap. Donc j'en ai acheté un, je vous montrerai ce que c'est. C'est un peu comme un tambour mais en carré et apparemment c'est plus facile à utiliser. On verra. Parce que le problème c'est que ma dimension que vous avez vue, je l'ai faite sans tambour aussi. Et que sans tambour, c'est difficile quand t'as pas de table. Moi je trouve que j'aime bien quand j'ai pas de temps, quand je veux pas en utiliser en tout cas. Et vu que j'ai du mal et que je suis pas très à l'aise avec un tambour, parce que je trouve que ça met du temps à installer, que la toile elle peut se détendre, donc t'es obligé de retirer, et que à chaque fois j'ai peur que ça casse la toile. Le kit dimension, la toile est très souple. J'avoue que je me dis un Q-Snap en carré, ça serait ce qu'il y a d'idéal pour travailler sur ce genre de toile. Voilà. Après, si vous avez des conseils, des vidéos, des chaînes, je prends tout. Si vous voulez voir des tutos, parce que bon, j'ai quand même des connaissances, forcément, ça fait un petit moment que je pratique. Si vous avez besoin d'explications, tout simplement, sur certains points. Et puis, n'hésitez pas aussi à me montrer, que ce soit par mail ou autre, ce que vous faites, ça m'intéresse beaucoup. Je tenais aussi à vous dire vraiment merci pour les commentaires, pour les nouveaux abonnés, pour les j'aime. Genre, ça me fait extrêmement plaisir. Du coup, ça me rebooste en plus à en faire parce que c'est vrai que c'est des activités un peu que j'ai délaissées parce que voilà. Et du coup, le fait de partager, ça me fait énormément de bien. Donc, je voulais vous dire merci beaucoup. Puis n'hésitez pas à me dire si vous, du coup, vous êtes plus point de croix pré-imprimé ou point de croix compté. Moi, je sais que j'aime bien les deux, mais en ce moment, je suis plus le pré-imprimé parce que je trouve ça plus simple, moins prise de tête, plus détente. Je peux faire ça dans le canapé, la petite série, la petite vidéo, comme j'aime bien le faire. Puis à part ça, voilà. Donc je sais, c'est un peu fouillis, c'est des kits que j'ai depuis longtemps, c'est pas très bien rangé. Mais voilà, je voulais vous montrer mes encours. J'ai pas de kit, sinon faut savoir que je n'ai pas de kit terminé parce qu'ils sont restés chez ma maman et je sais même plus si je les ai gardés ou pas. Je n'ai pas non plus d'autres kits qui sont pas entamés, genre tous mes kits sont entamés. J'entame tout en même temps. C'est pour ça que là ça va me motiver à en finir. Et c'est tout.
Ah si, ce que je pourrais vous montrer, c'est le matériel que j'utilise de grosso modo. Alors, j'utilise beaucoup ce petit enfil aiguille là. Voilà. J'avais acheté en fait un petit kit comme ça sur internet. Alors, j'enlève ce qui n'est pas du kit. J'avais dû acheter ça sur Amazon de mémoire, donc dedans il y a 10 épingles. Je ne sers jamais. Et il y a des aiguilles. Tout simplement. J'avais un coupe-fil, j'avais la petite bague. Là, ça s'appelle un découvite, des petites bobines. Tac, petite bobine en plastique. Et c'est tout. J'en ai oublié. Et voilà. Et ça, j'avais acheté ça en plus. Et je crois qu'il y avait autre chose aussi dedans. Et visiblement, je ne l'ai pas là. Si, voilà. Ça, c'est un fil. J'utilise soit ça, soit des petits ciseaux de broderie classique. Ça dépend. Ça, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, tout simplement. Et j'ai ce petit dé à coudre. Alors celui-là, vraiment, je l'avais acheté en magasin. Donc dans un magasin de loisirs créatifs. Et celui-là, il est vraiment pas mal. Parce que, voilà, moi qui ai vraiment les doigts fins, et ben généralement, je les perds. Et celui-là, pour le coup, c'est pas le cas. Hop, le coup de fil d'ailleurs, je vais remettre ça dessus parce qu'on sait jamais. Je range tout ça, je vérifie si j'ai pas autre chose à vous montrer auquel je pense, que je n'ai rien oublié. Parce que j'ai sorti mes kits, mais c'est tout, je n'ai pas trop préparé l'avance. Hop. En tout cas, si vous avez la moindre question, franchement n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Non, je crois que j'ai rien oublié. Et bah sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.